On parlait de Cherki, comment expliquer, parce que nous de l'extérieur, on disait bon, il est passé de je pars à je reste pour prolonger. Et on a l'impression qu'il y a eu un retournement de situation comme ça, instantané. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça et comment vous avez réussi, vous, à le relancer? Ça s'est vraiment passé comme ça, avec une obligation morale qui était pour moi, qui était de lui demander si vraiment, s'il choisissait de rester, dans quelles conditions il allait le faire. Et j'espérais que ce soit les meilleures conditions possibles. Et il s'est engagé là-dessus. Donc pour l'instant, il répond favorablement à son engagement et il faudra que ça dure. Bon, un joueur qui a l'air difficile à gérer, non? Enfin, je sais pas, vu de l'extérieur. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a un talent, mais en même temps, il a plus souvent été sur le banc finalement que titulaire ces derniers mois. En fait, cette situation, elle est relative à comment il appréhende les matchs. Et pour moi, c'est un joueur qui est exceptionnel dans la capacité à faire mal aux adversaires et qui peut mettre de temps en temps l'équipe en difficulté dans sa manière de défendre ou d'être stable dans un match. Oui, mais vous ne le mettez pas titulaire. Oui, mais c'est pour ça. Parce qu'en fait, lorsqu'on doit retourner une situation, lorsqu'on doit pousser sans plus rien calculer, c'est un joueur qui peut faire vraiment le nécessaire et apporter ce dont a besoin l'équipe. Il va falloir qu'il évolue quand même. On s'affranchit de tous les aspects défensifs. Et justement, son step d'après, c'est d'être capable d'avoir une performance qui se stabilise dans la durée du match et donc qui répond à tous les moments du match. Dans la durée du match et dans les durées des matchs. Et des matchs, ouais. Bien sûr. Il faudrait qu'il puisse. Mais ça, vous êtes confiant que ça va arriver? On va l'avoir, ça va pas être comme on en a vu plein, des jeunes joueurs français plein de talent qui au final n'y arrivent jamais. Pour moi, c'est le challenge aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il reste sur 3-4 bonnes performances, très bonnes performances. Donc, chaque match suivant est un grand rendez-vous pour lui. Et l'idée, c'est que la série soit la plus longue possible. Maintenant, j'aurais aussi la tolérance de dire qu'il pourra en louper un de temps en temps. Mais l'idée, c'est qu'il remette le couvert. C'est quoi, finalement, le bon joueur? C'est 80% de bons matchs, 70% de bons matchs? Comment on évalue, comment un entraîneur évalue le bon joueur? Pour moi, c'est à peu près ça, ouais, entre 70 et 80% de bons matchs. Et il faut aussi créer un climat dans lequel, lorsque tu es dans tes 20 ou 30%, tu ne sors pas de l'équipe parce qu'il faut que les bons matchs reprennent leur cours. Et c'est important pour lui d'enchaîner, justement. Et pour ça, il va falloir qu'effectivement, sa série de bons matchs continue. Et si toutefois il y a un mauvais match, que tout de suite, il relève le niveau derrière. C'est quoi non, sur le techniquement, on parle beaucoup de touches de balle trop fréquentes pour lui, mais d'un autre côté, pour faire la différence, il en a besoin aussi. Puisqu'on est sur l'idée de faire progresser l'équipe, mais aussi la progression individuelle. Vous êtes là-dessus, vous êtes fan de ça, j'imagine. Oui. Pour moi, il a beaucoup progressé dans le côté collectif du jeu offensif. Donc ça, je pense que maintenant, il l'a intégré de manière définitive. Vous lui montrez des vidéos pour le faire bosser là-dessus? Je pense qu'il n'a pas besoin de nous parce qu'il bosse beaucoup pour lui déjà et on l'accompagne aussi. Mais je pense aujourd'hui que ce qui conditionne sa bonne performance, c'est le moment où il se met en action. C'est-à-dire que s'il se met en action avant d'avoir reçu le ballon, bien souvent, il fait très très mal à l'adversaire. À l'inverse, quand il reçoit le ballon et qu'il a arrêté, que sa mise en action se fait après la réception du ballon. On a l'impression que vous parlez d'un joueur qui s'appelle Kylian Mbappé, c'est-à-dire qui joue arrêté et qui ne défend pas assez. Parce que finalement, c'est les deux axes de... Ouais, ce sont des joueurs complètement différents, mais je pense que l'un et l'autre ont à la fois la capacité de faire évoluer ces choses-là. De toute manière, concernant Kylian Mbappé, je pense que dans le club dans lequel il joue maintenant, il n'aura pas de choix. Et de toute façon, c'est un garçon intelligent, il va être capable de résoudre ça assez rapidement. Et j'en reviens à Ryan Cherki parce que c'est lui qui m'intéresse pour le moment. L'idée, c'est de faire en sorte que justement, ils comprennent qu'est-ce qui fait la différence dans son jeu et quels sont ces petits détails qui vont faire que la différence est plus vite dans le sens du jeu. Plus vite dans le sens du jeu, plus vite dans la mise en action. De sa technique, d'être dos au jeu, de contrôler tranquillement, éventuellement de dribbler un gars et après de se mettre dans le sens collectif. D'arrêter le ballon et d'engager ensuite quelque chose en direction de l'adversaire. Et à chaque fois qu'il se met en action avant d'avoir reçu le ballon, on s'aperçoit que l'effet sur l'adversaire est énorme. Absolument. L'autre question, le concernant, c'est qu'à mon sens, mais peut-être je me trompe, s'il joue derrière l'attaquant, dans ce qu'on appelle un poste de 10, on a l'impression que c'est là que ses qualités vont pouvoir s'exprimer. Sauf que ça n'existe plus. Sauf que c'est très difficile. Les entraîneurs disent en tout cas que c'est compliqué. Ça ne correspond pas à ce que décrit Pierre. Un 10 qui part lancer,
Il peut parce il se positionne assez bien dans l'interligne et il n'a pas besoin non plus d'une grande distance pour pouvoir se lancer. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, moi, je ne raisonne pas trop en termes de poste avec lui parce qu'il joue à la fois sur le côté et à la fois en soutien de l'attaquant en fonction des matchs et des organisations collectives. Mais c'est une zone de jeu dans laquelle il va toujours et dans laquelle on lui demande d'aller, étant donné qu'il est capable à la fois de combiner dans des espaces courts, d'éliminer individuellement, de délivrer des passes décisives. Il a toutes les conditions d'un bon numéro 10 tel qu'on l'entendait avant, mais c'est surtout le secteur de jeu. En gros, c'est 4 défenseurs, 2 gars devant la défense, dont Tolisso plus 1, comme ça je le voyais. Si on parle d'un triangle, il serait en haut en position de 10, Lacazette devant lui et 2 mecs sur les côtés. Fofana ou un autre, ou bref, vous en avez beaucoup des joueurs de côté. Est-ce que ça c'est équilibré comme schéma pour votre OL? Ça dépend de l'adversaire, ça dépend ce qu'on veut faire quand on a le ballon et pas le ballon. Il y a des matchs où on va prendre encore plus de risques et peut-être se démunir de nombre, je dirais, au milieu, de manière à avoir beaucoup de maîtrise dans ce match-là. Mais à l'inverse, sur des matchs où on va devoir gérer des transitions, où l'adversaire aura un peu plus de possession, peut-être que l'organisation collective se jouera avec 3 milieux récupérateurs et lui, il défendra sur un côté. C'est pour ça que je ne raisonne pas en termes de poste, mais en termes de position. Et sur justement ces position, c'est où il est dans placé le jeu. C'est son secteur de jeu lorsqu'il aura la balle.